Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites? Moi, ça dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce film Challenger, film réalisé par Luca Guadagnino, qui est bien sûr connu pour avoir réalisé ce film Call Me By Your Name, très connu dans le genre charnel, on va dire ça comme cela. Et donc Challenger, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui va parler d'un triangle amoureux entre Zendaya, bien entendu, vedette de ce film, qui va... Ah putain, j'ai oublié les prénoms. C'est Tachi. Tachi. Ouais, c'était ça, Tachi. Patrick Hart. Ouais, ok. Bon, tu couperas ce passage-là, Alex. Alors, Challenger, ça parle de quoi concrètement? C'est Tachi qui va... non, c'est vraiment pas bon. On recommence. Non, c'est pas grave, laisse comme ça, je vais... Oui. Il coupera. Ça, tu coupes aussi, Alex. Tu coupes. Alors, Challenger, qu'est-ce que c'est? Nous retrouvons en rôle principal Zendaya qui incarne Tachi, une ancienne joueuse professionnelle de tennis qui va subir malencontreusement pour elle une terrible blessure qui va l'éloigner de sa carrière de joueuse pro de tennis. Et donc, elle va rencontrer deux jeunes garçons, deux jeunes un peu débutants au tennis, Patrick et Art, et va s'installer entre les trois personnages, un triangle amoureux, et elle va devoir faire son choix. Qui entre les deux va-t-elle choisir? Qui va-t-elle décider de coacher? Voilà un petit peu le pitch de ce film. Alors, Challenger, voilà, qu'est-ce que j'en attendais? Pas grand-chose, concrètement. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Bon, j'aime encore assez bien le tennis, mais je suis pas non plus le plus grand connaisseur, on va pas se mentir. Par contre, voilà, Zendaya, je suis un super fan. J'essaie vraiment de suivre tout ce qu'elle fait parce que je trouve vraiment que c'est une des plus grandes actrices talentueuses de ces dernières années. Elle crève l'écran, elle est charismatique, elle sait tout jouer. On l'a bien sûr vu dans Malcolm et Marie, dans Euphoria, mais maintenant ici Challenger, dans les Spider-Man, dans Dune récemment, dans Dune 2, où elle a été juste magnifique. Donc voilà, une actrice que j'aime particulièrement suivre dans tous ses projets. Donc qui dit Zendaya, forcément, j'avais envie de voir ce qu'allait donner ce film. Et j'ai été très agréablement surpris. Je pensais qu'on allait arriver dans un film de romance où voilà, le sexe est un peu mis en avant, tel un 50 nuances degrés, mais pas du tout, quoi. On se retrouve sur quelque chose de plus sérieux. Ils ont quand même fait le marketing un petit peu sur ça, sur la Zendaya et son côté un peu sulfureux, le sexe, un trio, enfin voilà. Mais au final, pas du tout. Il y a même très peu de scènes de sexe finalement. Enfin, c'est assez léger en tout cas par rapport à ce que certains films peuvent bien sûr proposer. Et, voilà, le sexe fait partie entière de ce film où bien sûr on est voilà, ça reste au cœur du sujet et le tout va être englobé par le tennis. Par deux adversaires où on trouve au début du film Art qui est sur une succession de défaites, qui est devenu un grand champion. Zendaya l'a choisi lui pour le coacher et voilà, le gars arrive un peu en fin de carrière, il commence à enchaîner les défaites et pour se relancer, elle va l'inscrire à ce tournoi justement de Challenger et sur qui il va tomber? Son ancien ami Patrick
Patrick qui est un petit peu en galère, qui lui, bah voilà, n'a pas été sérieux dans sa carrière. Et donc, pendant tout le film, on a ce match, ce gros match de la finale du tournoi Challenger. Et à chaque fois, on va faire des flashbacks, on va revenir en arrière, 10 ans, enfin 8, 10, 3 ans en avant, la veille de l'événement, la veille du match. Et à chaque fois, on a tout ce développement de personnages où au début, ben voilà, on voit les deux potes, ils sont là, pouf, ils rencontrent Zendaya, ils tombent tous les deux fous amoureux. Et puis ben voilà, ils vont un petit peu chacun à leur tour avoir leur moment fort. C'est d'abord Patrick qui va être avec elle en couple, et puis ben, il arrive la blessure où Patrick n'est pas là pour la soutenir, et là ben, Art va en profiter, et c'est lui qui va prendre la place de son ami. Et puis ben voilà, à chaque fois elle va à un moment se rediriger vers Patrick, elle revient vers Art, enfin c'est un triangle amoureux complètement folle, et on se rend compte en fait que dans ce film, Zendaya finalement incarne la méchante. C'est un petit peu la manipulatrice qui voilà, ne se remettra jamais finalement de sa blessure qu'elle a subie étant jeune. Et en fait, ben, ce qu'elle veut, c'est porter quelqu'un au haut niveau. Et une fois que ben, Patrick ou Art, enfin, non, c'est surtout Art, quand on voit que le gars, il en a marre, il arrive au bout de sa carrière, il n'a plus envie de participer à des grands chelems, et elle, ben, ça la dégoûte. Elle a besoin de ça, elle a besoin de rendre fort, puisqu'elle peut plus se pousser et être au top, ben, elle veut absolument mettre quelqu'un. Et on le voit, c'est son kiff une fois que pendant le match, quand les échanges sont serrés, on sent la crispation dans ses bras, dans ses jambes, on le voit. Il y a des gros plans sur ça, c'est juste magnifique, quoi. Franchement, son plus grand amour finalement, c'était ni l'un ni l'autre, c'était le tennis, et elle essayait d'utiliser ces deux gars-là pour y parvenir. Et puis, bah, à côté de ça, il y a cette relation entre ces deux amis finalement qui va un peu en montagne russe, où ben voilà, d'un côté ils sont proches, et puis ben ils sont un peu tous les deux amoureux de Tachi, et voilà, on va suivre tout ça avec ces différents flashbacks. C'était quand même bien fait, moi je trouvais, franchement, dans l'ensemble, que ce soit physiquement, ben, on arrivait à s'y retrouver à chaque fois. Ben, Zendaya, quand elle avait ses cheveux courts, ben, c'était clairement le présent. Quand elle avait des cheveux plus longs, ben, ils étaient plus jeunes. Même au niveau de leur musculature, les gars, ben, on a vu qu'ils avaient pris, ils étaient plus musclés quand on était sur le dernier match au niveau du présent, et plus jeunes, plus fins au début. Donc voilà, c'était assez chouette. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, moi, c'est comment les parties de tennis ont été filmées. C'est juste superbe. Les parties, on va avoir des angles de caméra mais complètement fous, où parfois ben, on va suivre la balle. À un moment, il y a une caméra qui est sur le joueur, où on peut suivre vraiment les mouvements. Il y a certains passages, on se voyait avec un casque virtuel, et c'est toi qui joues sur ton PSVR, quoi. Franchement, c'était magnifique. Et puis bah, des plans en dessous de la balle, sur les côtés, en aérien, en dessous, enfin dans tous les sens. Franchement, c'était juste magnifique. Parfois, ben voilà, il y avait le personnage qui arrivait de vraiment face à la caméra, pouf, il y a la balle qui arrivait. Mais vraiment dans l'axe, je sais pas s'ils ont fait ça en effets spéciaux ou s'ils ont réussi à tourner des prises, mais on avait l'impression que le ballon, la balle, elle venait vraiment sur toi. C'était bien filmé chaque fois qu'il y avait des parties de tennis. C'était particulièrement même stressant, quoi. La partie, le match final entre les deux amis est exceptionnel. À la fin du match, moi j'étais vraiment sous tension, je voulais vraiment voir ce qui va se passer. Plein de gros plans sur les mouvements du service, parce qu'il y a tout un jeu par rapport à ça, où à un moment, Art, quand il est plus jeune, il demande à Patrick de lui dire, bah, s'il avait couché avec Tachi,
de servir comme lui. Et donc, le Patrick sert toujours avec sa raquette un petit peu en arrière comme ça, et l'autre il sert avec sa raquette devant, avec la balle au milieu. Et puis ben, à un moment, voilà, pour le déconcentrer, il va utiliser ça pour dire ben voilà, j'ai couché avec elle la veille. Ben, voilà, et il y a plein de symboles comme ça qui ne sont pas nécessairement dits, mais c'était super bien joué, franchement. Un point de vue musical aussi, ben, ça donne quand même pas mal envie de faire du sport. J'avais envie de jouer au tennis à la fin, même si bon, voilà, vous savez que je suis déficient visuel. C'est un sport ben, qui est assez compliqué pour moi, ne fût-ce qu'à suivre, hein, parce que ben, la balle étant très très petite, c'est assez difficile. Mais malgré tout, voilà, ça m'avait un petit peu boosté par rapport à ça en sortant du film. J'aurais bien pris une raquette et tapé quelques balles. C'était assez chouette. Mais en conclusion, non, malgré tout, une très bonne surprise. J'ai été agréablement surpris. Ça révolutionne pas, bien sûr, l'histoire du cinéma. On est sur une histoire d'amour un petit peu traditionnelle quand même, malgré tout. Mais le tout mêlé avec ce sport qu'est le tennis, ça donne, je trouve, finalement un plat assez savoureux à la fin. En sortant, ben, on y repense, on y réfléchit, on débriefe et j'ai été assez surpris. Si vous aimez bien sûr le tennis et les histoires d'amour, ben, voilà, vous pouvez que kiffer. Mais voilà, ce que Zendaya nous a encore proposé, c'est juste exceptionnel. Elle est tellement charismatique dans ce film et elle crève encore une fois l'écran et c'est juste exceptionnel. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que je voulais débattre et débriefer avec vous. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce film, est-ce que vous l'avez apprécié ou pas, les points forts, points faibles, et on en discute tous ensemble en commentaire. En tout cas, ça a été un véritable plaisir de se retrouver et de vous parler de ce film. Voilà, on se retrouve très vite les amis sur la chaîne pour débriefer d'autres films, d'autres séries. Il y a énormément de choses qui arrivent prochainement sur la chaîne. Restez branchés et à très vite. Salut les amis.